Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, bienvenue. Bienvenue à l'Église 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue. Comme vous pouvez remarquer, on a ajouté des placiers qui vous aident à assigner une place. On veut s'assurer de combler surtout le centre dérangé. Le centre dérangé. Pas pour que la question ne soit pas de déranger. Bref, bienvenue. J'espère que vous allez être à votre aise, que vous êtes confortable. Et vous avez peut-être entendu parler qu'on a un baptême ce matin et on a ce privilège que de pouvoir justement célébrer, de pouvoir participer ensemble en communauté à un baptême des gens qui ont choisi de manifester, d'exprimer leur foi en Jésus et puis d'obéir aussi finalement en se faisant baptiser. Et donc, bienvenue. Si c'est une première fois pour vous que vous entrez dans une église peut-être un peu atypique, on est dans un local, dans une salle qui est peut-être pas coutume pour vous. Et le but est de justement avoir un lieu où vous êtes à votre aise, où vous n'allez pas être intimidé par peut-être des structures religieuses avec lesquelles vous n'êtes pas habitué. Et peut-être une forme de baptême aussi qu'on est moins habitué. Au Québec, on est habitué avec une église, l'Église catholique, qui fait des baptêmes d'enfants, de bébés, pas nécessairement des gens qui vont d'eux-mêmes faire le choix. Et c'est ça qui est une particularité. Je vais vous expliquer tantôt qu'est-ce que c'est le baptême, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça implique cette question d'un baptistère où est-ce qu'on plonge les gens dans l'eau. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais pour vous présenter rapidement qui nous sommes, je vais prendre le temps de vous expliquer qu'on est une église, je vais dire comme ça, normale. C'est-à-dire qu'on croit en Jésus, on croit en l'Église, on croit en Dieu, à la Trinité, à la nécessité de lire la Bible pour voir, comprendre la volonté de Dieu. On est une église qui se dit protestante, évangélique. Et notre désir est d'avoir justement ce message qu'on croit qui vient de la Bible, qui nous révèle continuellement Jésus à travers l'Ancien, de la première page jusqu'au dernier livre de la Bible, où on croit qu'il nous présente Jésus, celui qui est notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui inspire finalement notre façon d'être, celui qui inspire l'Église et qui nous dirige aussi. Et c'est ce qui fait qu'on est qui nous sommes. Maintenant, l'Église 180, la raison aussi pour laquelle j'en parle, si vous nous visitez, ça donne l'occasion d'entendre un peu plus quelles sont nos couleurs, nos particularités. Mais je saisis l'occasion aussi, même à travers quand on a des baptêmes, pour exprimer qui nous sommes, pour les gens, même si vous êtes habitués, même si vous êtes déjà habitués avec l'Église, vous avez peut-être déjà entendu, mais ça nous permet de nous rappeler quelle est notre mission ensemble en Église. Quand on sert l'Église ensemble et puis qu'on met notre huile de coude, qu'on met nos efforts ensemble, ça nous aide à nous rappeler ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas aussi. Donc, il y a certains choix que l'on fait pour faire avancer cette mission que Dieu nous donne. On est une communauté. Et je l'ai déjà exprimé il y a plusieurs mois, et puis je veux juste le rappeler. C'est une question, ça va s'en venir dans quelques instants. On est une communauté qui se déploie en 3 axes principaux. C'est ces axes-là dans lesquels on veut s'investir et qu'on veut finalement déployer aussi nos énergies. De ce premier axe-là, on est une communauté impliquée dans la communauté. On croit que l'Église sert sa communauté. On est en train de vouloir servir la Ville de Québec. On veut faire du bien à la Ville de Québec. On veut être présent. On n'est pas une secte où on est refermé sur nous-mêmes autour d'une personne qui va prodiguer des enseignements. On croit que Jésus, qui est le maître de l'Église, comme il a vécu, qu'on voit dans les évangiles, qui était présent avec les gens dans le monde et puis qui était accessible et disponible, l'Église 180 est une communauté impliquée dans sa communauté. Et des fois, on vous parle d'opération de clin d'œil. C'est un de nos moyens, un des moyens principaux dans lesquels on veut s'investir, parce qu'on croit que quand Dieu transforme nos vies, que l'Évangile transforme nos vies, cette bonne nouvelle, que Dieu nous a sauvés, cette transformation-là vient générer nécessairement une vie transformée, une façon d'agir qui est différente aussi. Et c'est la raison aussi pour laquelle on croit qu'on veut être impliqué dans la communauté. Une communauté aussi qui contribue à bâtir son prochain.
C'est ce qu'on appelle dans le jargon d'Église la formation de disciples. On s'investit. L'Église, c'est des gens, premièrement, d'abord et avant tout. C'est pas un bâtiment, c'est pas des meubles. C'est des personnes qui ont décidé de placer leur foi en Jésus et qui ont obtenu le pardon, pas à cause de leur mérite, mais parce qu'ils ont décidé justement d'obtenir ce pardon-là de Dieu, être réconcilié avec Dieu, et qui, une fois qu'on est des enfants de Dieu, bien, on s'investit les uns avec les autres, avec les dons, les talents, les capacités que Dieu nous donne, à la mesure qui convient à chacun, pour qu'on puisse s'investir à ressembler de plus en plus à notre Maître, c'est-à-dire Jésus. Et Dieu a créé l'Église, Jésus a créé l'Église, et il continue de la bâtir dans cet ordre pour que, justement, on puisse s'investir les uns avec les autres, et on est une famille. Quand vous visitez l'Église, si vous n'êtes pas croyant, vous êtes curieux, etc., bien, on est content de vous accueillir et que vous puissiez voir bien, comment ça se vit, cette vie de famille-là, en quoi c'est accessible et c'est que c'est possible pour vous aussi que de pouvoir être intégré à la famille de Dieu, d'abord et avant tout par la foi en Jésus-Christ. Donc, on va avoir, par exemple, des groupes connexion, on va avoir des dîners connexion, on va avoir des différents moyens, que ce soit, par exemple, des cours, des fois qu'on va offrir en ce qui concerne, mettons, les fondements de la foi. À quelques fois, au travers de l'année, on offre ce cours, les piliers de la foi chrétienne, c'est quoi exactement? Et ceux qui se sont fait baptiser sont continuellement encouragés aussi à participer. Ça, c'est un cours. Il y en a d'autres aussi qui se font. Et ça, c'est une question de pouvoir découvrir un peu plus qu'est-ce que Dieu dit, mais ce n'est pas uniquement qu'une question d'enseignement, mais c'est une question de communion, de prière, de lecture de la parole. Et donc, on va contribuer à bâtir son prochain. On est une communauté aussi qui se rend accessible. Et cet axe-là se déploie particulièrement, justement, comme aujourd'hui, comme un dimanche, où on veut s'assurer de pouvoir exprimer ce que la Bible dit d'une façon pertinente, intelligente, compréhensible à notre vie aujourd'hui. Pour nous qui vivons ici à Québec, dans notre temps, on croit que la Bible, elle est vivante, qu'elle est la parole de Dieu, comme je disais, qu'elle révèle la personne de Jésus et qu'on a l'intention de pouvoir exprimer notre foi d'une façon compréhensible, accessible, et que si vous êtes à la recherche de Dieu, mais on souhaite qu'on puisse contribuer à vous aider à faire le prochain pas pour la foi, pour découvrir la foi. Dieu se révèle, Dieu a ce plaisir que de vouloir se faire connaître, et l'Église a comme mission d'aider, de contribuer pour que vous puissiez justement avancer dans votre désir de découvrir plus de Dieu. Donc, c'est les trois axes principaux. On va utiliser des fois l'expression que j'aime pas particulièrement parce qu'elle a un sens avec le temps qui est devenu beaucoup plus lourd, l'évangélisation. Mais c'est de partager la bonne nouvelle, de se rendre justement accessible aux gens. Maintenant, voici ce dans quoi on veut s'investir. L'Église 180 est une Église qui veut rester simple dans son expression. On ne veut pas des dizaines et des dizaines de programmes parce qu'on veut garder toujours le plus efficacement ce qu'on peut faire en s'impliquant justement dans ces trois axes-là. On a les valeurs qui nous tiennent particulièrement à cœur sont, par exemple, le royaume. Et c'est quelque chose, justement, que ça va faire une bonne transition avec ce qu'on va voir dans quelques instants, avec la série que l'on a en cours, qui concerne le royaume. Jésus nous disait, recherchez d'abord et avant tout le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Le fait qu'en Église, une des valeurs, ce que l'on cherche, premièrement, d'abord et avant tout, est le royaume, ça fait en sorte qu'on va prioriser. Il y a beaucoup de choses qu'on va décider de faire et de ne pas faire parce qu'on veut d'abord et avant tout rechercher le royaume. Et le royaume, c'est plus grand que notre Église. C'est plus grand que la ville de Québec, c'est plus grand que la province aussi. Et donc, ça implique nécessairement aussi une collaboration. L'unité entre les diverses positions, des fois diverses compréhensions qu'on peut avoir de la Bible, de doctrine, de différentes choses, mais qu'on soit capable de se rallier et de participer ensemble à cette mission, c'est une des valeurs qui sont extrêmement importantes pour nous, pour qu'on puisse avoir cette force que dans l'unité, on soit capable de pouvoir contribuer. Une générosité
que ce soit à l'intérieur, où on s'accueille les uns les autres, on prend soin les uns des autres, où on contribue même financièrement à l'avancement de cette mission pour qu'on puisse manifester justement la générosité envers notre communauté. C'est une des valeurs que l'on a et qu'on veut pratiquer. La foi, une foi qui nous emmène à avancer au-delà de ce que l'on voit, au-delà de ce qu'on calcule. Ça ne veut pas dire qu'on prend des décisions qui ne sont pas sages, mais on est l'Église. Et l'Église doit être empreinte de foi, de confiance. Et j'attache à ça cette idée d'audace où je voulais une courte définition, puis je l'ai trouvée, je vous dis que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé ça, c'est de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Cette définition-là sur l'audace, que j'ai trouvée absolument illuminée. L'audace se traduit par une attitude proactive face au changement et l'aptitude à saisir les opportunités tout en faisant preuve de créativité, d'innovation et de courage. Ça me devrait dire amen à ça. L'Ordre des infirmières et infirmiers ont trouvé quelque chose de vraiment super et je trouve que ça donne envie de l'appliquer pour nous. Mais cette audace qui est de continuellement avancer, d'être prêt à être transformé, à changer pour rejoindre notre prochain, l'honneur ou ce qu'on veut, évidemment, honorer Dieu puis honorer notre prochain. Quels que soient les rôles qu'il joue, c'est une culture que l'on a. Le royaume, je fais cette transition avec ce que l'on est en train de voir présentement. Peut-être que vous avez assisté au précédent dimanche, que vous avez vu, entendu parler, qu'on parle de ce sermon sur la montagne que Jésus a communiqué à la foule, aux différentes foules, même qui est venu aux différents groupes, et qu'il a pris le temps d'exposer sa vision, je vais le dire comme ça, sa vision du monde, sa vision du royaume, sa vision du monde, finalement, en perspective de l'éternité, de comment est-ce que lui voit les choses et ultimement de comment est-ce qu'il nous a créés et ce pourquoi on existe. Et quand Jésus va parler, il veut nous amener à réfléchir plus loin, à regarder notre propre royaume, notre propre façon de vivre et de le mettre à la lumière de son royaume, de son intention, de qu'est-ce que lui a à dire. Et plusieurs phrases ont été citées encore aujourd'hui, sont très populaires, du royaume, du sermon sur la montagne, par exemple, de tendre l'autre joue. Il y avait toutes sortes de trucs, on va en voir au courant de ce matin, mais aussi dans les prochains dimanches. Et on arrive au moment où, dans le sermon sur la montagne, Jésus va parler de relations. On parlait la semaine passée de colère, et on disait que le royaume de Dieu est une question de relations. On ne peut pas échapper à ça. La nature du royaume est basée sur des relations. D'abord et avant tout, sur notre relation avec Dieu et de nos relations les uns avec les autres aussi. Et ça, c'est le royaume. Si on veut démystifier, essayer de comprendre à sa plus simple fraction, bien, on en vient à considérer justement cette question de relation. Et je vais commencer tout de suite avec la lecture de ce que Jésus va dire pour, après ça, apporter un peu d'explication sur ce qu'il est en train d'expliquer. On a vu la semaine passée, je veux rapporter ce même verset, où Jésus va dire, « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » On peut entendre là un instant. Ce que Jésus est en train de dire, à l'époque, les spécialistes de la loi, les gens qui connaissaient bien justement cette loi qui avait été donnée dans une ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, la loi de Moïse. Ces spécialistes-là connaissaient les 600 quelques lois. C'est plus que les 10 commandements là, qu'on voit Moïse à un moment donné dans un vieux film. Là. C'est plus que 10. En fait, il y avait 600 quelques lois. Les 10 commandements sont un peu un résumé de cette loi morale. Et les spécialistes connaissaient les lois, puis même ajoutaient à ça la tradition des anciens qui s'étaient ajoutés par-dessus la loi. Et donc, les scribes et les pharisiens étaient des gens qui étaient un peu comme des chefs religieux, et c'était un peu comme l'élite religieuse. Et là, Jésus est en train de dire, en fait, votre justice doit dépasser celle de l'élite religieuse. Les foules qui sont là, comme peut-être pour nous aujourd'hui, on se dit, mais OK, mais c'est parce que là, la marche, ça s'en vient haute. Déjà, eux autres, ils ont de l'air à peiner, puis ils ont de l'air à
avoir de la difficulté à pouvoir aller plus loin même que là où ils sont, comment est-ce qu'on peut dépasser cette justice-là? Et c'est la raison pour laquelle on a besoin désespérément d'un sauveur, d'un Seigneur, d'un rédempteur, de quelqu'un qui va pouvoir substituer nos manques, le péché, la condamnation, à sa justice, à son innocence. Et que par la foi, comme je parlais tantôt, quand on place notre foi en Jésus et qu'on a cette repentance où on dit, bien Dieu, j'ai besoin d'un sauveur. Je n'arriverai jamais à dépasser la justice des scribes, des pharisiens. Humainement, je n'y arriverai jamais parce qu'on a tous enfreint la loi. Et j'ai besoin d'un sauveur. Et là, Jésus va, comme la semaine passée, mettait la marche très haute. Vous avez entendu dire qu'il ne faut pas tuer, mais moi, je vous dis que si tu te mets en colère contre ton frère, tu es coupable, autant que de tuer. Et là, il va y avoir une autre facette que Jésus va expliquer dans son discours du Sermon sur la montagne. Verset 22, plus loin, excusez, 27. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Verset 29. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer, dans la géhenne que Jésus disait. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Quand on regarde ce que Jésus est en train de dire, peut-être que vous avez l'impression que, il me semble que le Dieu de l'Ancien Testament, il était rough, etc. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau Testament. Et quand on regarde ce que Jésus dit à partir du verset 27, vous avez entendu dire qu'il ne devrait pas y avoir d'adultère. Mais moi, je vous dis qu'il n'est pas en train d'abolir, il n'est pas en train de dire, écoutez, c'est normal, il n'y a personne qui y arrive. Il est en train d'aller encore plus loin. Il est en train de nous conduire à un endroit où on a besoin de considérer. J'aimerais prier tout simplement que Dieu puisse diriger nos cœurs, qu'il puisse répondre à nos questions, chacun d'entre nous, peu importe là où on est, pour qu'il puisse nous parler et recevoir qu'est-ce que lui a à nous dire pour notre prochain pas de foi. Dieu, on veut te dire merci pour cette parole. Merci, Jésus, de nous avoir communiqué ta vision de l'amour, ta compréhension, ta perspective. Dieu, que notre prière, c'est que tu puisses parler à nos cœurs, chacun d'entre nous. Tu nous connais, tu connais nos luttes, tu connais nos pensées, tu connais nos blessures, tu connais les offenses qu'on a faites. Notre prière, Dieu, c'est que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous de la façon que tu sais qu'on est réceptif et que tu puisses nous apporter la compréhension qu'on a de besoin pour qu'on puisse découvrir qui tu es, Jésus, et qu'on puisse avancer et placer notre foi en toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Qu'est-ce que Dieu pense des relations amoureuses? Ce matin, on fait partie 1 de 2. On va poursuivre la semaine prochaine parce que ça pourrait être... En fait, il y a du stock là-dedans. Là. Je ne sais pas si vous le sentez, là, mais il y a du stock. Qu'est-ce que Dieu pense des relations amoureuses? Peu importe là où vous êtes dans votre contexte, que vous soyez en couple, que vous ne soyez pas en couple, que vous soyez marié, divorcé, séparé, à côté, en fréquentation, en comment je dirais ça en termes... en amitié spéciale. Peu importe là où vous en êtes, célibataire, abstinent, bien, ça nous concerne tout le monde, ça nous concerne tous. Et pourquoi on en parle? Pourquoi c'est nécessaire d'en parler? Bien, Jésus en parle. Et on ne veut pas être gêné d'en parler. Les relations amoureuses font nécessairement partie, même d'une grande partie de nos vies. On est tous soumis à des questions. À savoir, ben, si par exemple vous n'êtes pas en couple, vous allez arriver bientôt à Noël, puis tu trouves un petit chum, une petite blonde, peu importe, puis comment ça va, tu sais. Constamment dans notre société, ben, on fait référence justement à la relation amoureuse. La sexualité est quelque chose qui est omniprésente aussi. Quelque chose qui, et même si vous êtes célibataire ou marié, peu importe, ben, vous avez à répondre à ce qui se passe autour de vous, à vos propres désirs, vos propres besoins, et aussi à ce qui est présenté autour de vous, à avoir finalement une approche qui, selon soit votre royaume ou soit la perspective que Dieu a,
adapter finalement votre façon de vivre. Qu'est-ce que Dieu pense du sexe? Là, je laisse quelques secondes de malaise. OK, c'est passé. Mais qu'est-ce que Dieu pense des fréquentations? Comment est-ce qu'il faut faire du dating? Qu'est-ce que Dieu pense du divorce? Qu'est-ce que Dieu pense de l'homosexualité, de changement de sexe? Qu'est-ce que Dieu pense de Tinder? Ceux qui ont Tinder, levez la main. Non, c'est pas vrai, faites pas ça. C'est quoi que Dieu pense de ce type d'application pour rencontrer des gens? Qu'est-ce que Dieu pense du flirt? Peut-être que vous êtes en couple et puis vous avez une ou un collègue de travail qui vous avez peut-être ce petit papillon qui se fait quand que vous avez envie de flirter avec. Qu'est-ce que Dieu en pense du flirt avec une autre personne? Qu'est-ce que Dieu pense de la pornographie? Encore quelques secondes de malaise. Qu'est-ce que Dieu pense de ce qui est omniprésent justement autour de nous? Je parlais de pornographie, de sexualité, de relations amoureuses. C'est des questions qu'on se pose tous. Et notre tendance humaine, naturelle, c'est de se faire un peu comme une liste dans nos têtes de OK ou non, selon ce qu'on pense que Dieu veut. Puis là, on va dire, OK, Dieu ne veut pas ça, Dieu ne veut pas ça. Dieu... En fait, je pense que notre liste de don't, là, de il ne faut pas, est peut-être dans notre tête beaucoup plus longue que celle de oui, OK, c'est correct. Parce qu'on a souvent ce sentiment comme quoi que la religion, l'Église va opprimer la sexualité. Et au Québec, c'est une réalité parce que l'Église avec un grand E a fait beaucoup de tort sur cette question-là de sexualité. Et l'Église catholique a elle-même, ou l'Église avec un grand E, en fait, je n'aurais pas juste dire catholique, les Églises même protestantes, évangéliques, il y en a eu aussi des péchés d'abus et qui a fait du mal. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu en pense? Mais avec des fois cette arrière-pensée-là, on va s'imaginer comme quoi que Dieu va réprimer et la fenêtre de plaisir, ou s'il y en a, elle est très, très petite. Avant d'aller sur une réflexion de qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse d'abord et avant tout à l'amour que Dieu a pour toi. La façon que tu as été aimé impacte ta vie encore aujourd'hui. La façon que tes parents t'ont aimé, la façon que des leaders près de toi, peut-être des professeurs, peut-être des gens d'influence, la façon qu'ils t'ont aimé, ont impacté, transformé qui tu es aujourd'hui. Peut-être la façon que des gens t'ont haï aussi, ont fait qui tu es aujourd'hui. Et ce que j'aimerais vous présenter ce matin, et se rappeler d'abord et avant tout, c'est l'amour que Dieu a pour toi. Parce que quand on réalise, on apprécie, qu'on imbibe dans nos cœurs et nos pensées cette vérité, cette réalité d'un amour infini que Dieu a pour nous, ça va impacter, ça va transformer radicalement notre propre façon d'aimer. On voudrait des fois transformer les choses extérieures, des comportements. On voudrait arrêter de consommer de la pornographie. On voudrait arrêter d'avoir des amis spéciaux. On voudrait arrêter de faire du flirt avec des choses qu'on se dit, OK, Dieu, il n'est sûrement pas d'accord avec ça. On peut mettre la prochaine image que j'ai déjà présentée dans une série précédente de Glitch, où il y a quelque chose dans notre cœur qui cherche à être réconforté, qui cherche à être exprimé. Et notre cœur a été créé pour être dans un confort, dans une approbation, dans un contrôle, dans un pouvoir, mais pas quelque chose qui relève de notre capacité parce qu'on est corrompu. Nos pensées, nos cœurs, nos intentions, même aussi bonnes soient-elles, quand on réfléchit à nos propres relations, on va se souvenir, se rappeler qu'on a blessé, on a fait du mal, qu'on a découragé, on a peut-être trompé, on a peut-être déçu. Et notre cœur a été créé pour, dans une relation avec Dieu, être dans une sécurité, dans une approbation selon Dieu, dans un contrôle où ce que Dieu dirige nos vies, où ce que Dieu exerce sa puissance sur nos vies aussi. C'est de ça qu'on a besoin de se rappeler
et de se souvenir avant de commencer à penser au comportement. Regardez la prochaine image. On va justement regarder souvent les fruits, c'est-à-dire les comportements de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire? Comment je vais avoir la victoire sur quelque chose que je veux arrêter de faire? Si on veut arrêter de faire quelque chose, souvent dans notre monde, on va dire, OK, bien, mets-toi des filtres. Assure-toi qu'il y ait des gens pour qui tu vas être redevable, qui vont te poser les questions. Et ça peut être des bonnes choses, OK? Mais ça ne peut pas être l'élément principal qui va te donner la victoire sur ces comportements-là. Parce que les comportements, que ce soit la colère, la jalousie, la vengeance, l'inquiétude, le mensonge, la consommation, que ce soit, par exemple, l'infidélité, comme Jésus vient de nous parler, l'adultère, l'immoralité, peu importe comment est-ce qu'on l'appellerait, ce sont des comportements qui émergent de quelque chose de plus profond. Jésus, il disait, vous avez entendu dire que ne faut pas tuer, mais moi, je vous dis, quelqu'un qui se met en colère fait aussi pire. Vous avez entendu dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'adultère. Jésus va faire référence à la lettre de la loi, je vais l'appeler comme ça, le pied de la lettre. OK, mais dans ce cas-là, avec le pied de la lettre, beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, on va dire beaucoup, on va se limiter à ça, on va dire, on n'a jamais tué. J'espère que c'est la plupart d'entre nous, dans le fond, ou adultère. On va dire, tu sais, on s'en tire pas pire là, avec la lettre de la loi. Mais Jésus va dire, mais moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui commence au cœur. Et que notre cœur est nourri, finit que par produire le fruit. On reconnaît un arbre à ses fruits, que Jésus disait. Le comportement. On voudrait, dans nos relations amoureuses, avoir une relation qui est émancipée, qui est basée sur la confiance, sur un épanouissement, sur quelque chose qui est bon et qui est agréable. Mais chacun d'entre nous, et évidemment, on est plus facile à observer les péchés des autres, de ceux qui sont proches, que les nôtres, nous-mêmes. Mais si on est honnête et qu'on réfléchit avec nous-mêmes, on réalise que, oui, on a des comportements destructeurs et qu'à quelque part, dans notre propre cœur, il y a quelque chose qui génère ça. Et pour revenir à la racine, où on passe des fruits. Et ultimement, ce n'est pas juste que de dire, comme je disais tantôt, on enlève des fruits, on va enlever les mauvais comportements, on va essayer de les contrôler, mais il faut revenir à la racine. Regardez, je veux juste revenir au texte de ce que Jésus disait, verset 28. Jésus va dire, mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, parce qu'il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul membre que de voir ton corps entier jeté en enfer. Il va dire la même chose pour la main. Ce que Jésus va dire au verset 28, c'est quelqu'un qui regarde. En fait, ça s'adresse aussi à vous, mesdames. Hein? C'est cette question de, on revient au cœur. Adultère avec elle dans son cœur. C'est là que ça se produit. C'est là que ça se crée. Ce chemin qui peut conduire à de l'adultère commence avec des pensées. Et pour Jésus, c'est aussi coupable que l'adultère, que l'action elle-même. Parce que l'esprit de la loi n'est pas juste de « OK, je n'ai pas fait l'action, donc je devrais être pas pire, je devrais être correct devant Dieu ». Dieu, dans sa perspective de son royaume, la façon qu'il nous regarde, c'est « Je veux voir ton cœur ». Il y a quelque chose qui commence là. À un moment donné, c'était pendant l'hiver, il faisait très froid, puis je faisais une réparation mécanique à l'extérieur. Et puis là, j'étais couché dans la neige, il faisait froid. Puis là, mes voisins, ils me voient, puis « Hey, David, tu sais, tu te passes mon garage, ça a l'air d'être un gros travail. » Fait que là, je dis « Hey, super, ben oui, merci, c'est vraiment apprécié. » Fait que là, on emmène l'auto dans son garage, je rentre là, puis là, je découvre qu'il aime les calendriers. Et les filles qui sont sur le calendrier, eux autres, ils ne savent pas que c'est le mois de janvier. Je ne suis pas allé voir au mois de février, mais d'après moi, c'était le même pattern qui revenait.
Et là, moi, je suis dans le garage, puis je suis comme, mais là, mon voisin était gentil, il me prête son garage, tout ça. En même temps, c'est tout là autour de moi, là. Et là, je fais la mécanique, et là, c'est comme si, inconsciemment, peut-être même consciemment, la date d'aujourd'hui me dérangeait. Il fallait que je regarde, on est-tu vraiment comme encore le 22? Oui, qu'est-ce que... Oui, qu'est-ce que correct. Et puis là, comme une heure après, on est encore le 22 aujourd'hui, ouais, c'est ça. Mais, dans notre contexte aujourd'hui, on a une exposition de la sexualité qui est omniprésente. Et la réalité, moi comme vous, que vous soyez homme ou femme, on a cette nature de notre cœur qui recherche à satisfaire un plaisir, un désir. Il y a quelque chose on a du plaisir à regarder. Du plaisir on va souvent attribuer justement la pornographie ou ce qui est une forme d'expression sexuelle. Des fois, c'est pas juste la pornographie, mais on va attribuer beaucoup justement le désir visuel aux hommes, mais c'est aussi vrai pour les femmes, et autant pour les hommes que pour les femmes aussi, mais tout l'aspect je vais l'appeler rêve, je parle un mot là, un peu fantasme, d'imagination, de plans, de choses qu'on peut réfléchir, qui sont finalement, ultimement, bien, ce que Jésus disait, c'est convoiter dans son cœur. Et quelque chose qui se fait en action. Si je remonte à l'époque où il n'y avait pas d'Internet, oui, ça a déjà existé. Moi, j'ai passé ce passage-là de l'apparition d'Internet. C'est incroyable, on a l'impression que c'était en noir et blanc à cette époque-là. Et quand il n'y avait pas Internet, ben, l'accès justement à la sexualité, à la pornographie, aux applications pour faire des rencontres était pas là. C'était pas autant qu'aujourd'hui. Mais savez-vous quoi, malgré tout? Ben, les petits gars, je pense que la plupart c'était des petits gars, peut-être 10-12 ans, qui avaient envie de voir justement peut-être des calendriers ou d'autres expressions semblables. Ben, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient acheter une revue. Et même si la marche était plus difficile, parce que là, il fallait aller au comptoir, acheter ça, et puis là, être vu, des fois, certains le volaient, ben, même malgré le fait que c'était beaucoup plus difficilement accessible qu'aujourd'hui, ça se faisait. Pourquoi? À cause du cœur. Quand on remonte, même à l'époque avant d'avoir des revues, qu'est-ce qui se faisait? Bien, peu importe, là, je ne sais pas, je n'étais pas à l'époque pour imaginer qu'est-ce qu'il pouvait faire, mais ça se produisait aussi. Pourquoi? Parce que notre cœur est porté à aller dans cette direction de péché, selon la perspective de Jésus. Et je ne suis pas en train de dire que la sexualité, c'est péché. Comprenez bien le contexte dans lequel dans lequel on le place. On parle d'une forme d'expression, par exemple, pornographique, et qui n'est pas selon le plan de Dieu. Ou d'imaginer des plans avec une autre personne et qui n'est pas selon les plans de Dieu. Ce que Jésus nous interpelle, c'est qu'il faut revenir d'abord et avant tout au cœur. C'est pas juste je ne veux plus aller sur des sites, je ne veux plus m'acheter de calendrier, je ne veux plus, peu importe qu'est-ce que ce serait, de consommer ces choses-là. C'est d'abord et avant tout, mon cœur avec toi, Dieu. Et ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous rappelle, c'est « Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour inconditionnel, éternel. » Peu importe l'offense que tu as faite, l'invitation que Dieu te fait ce matin, c'est qu'il est prêt à t'accueillir tel que tu es. Ça ne veut pas dire que parce que Dieu nous accueille tel que tu es, qu'il va nécessairement approuver tout ce que l'on fait. Vous me suivez? Il y a une nuance entre les deux. Parce que les choses que l'on fait qui sont à l'extérieur de la vision du monde selon Dieu, et nous détruisent. Et c'est de ça que Dieu veut nous amener à comprendre. C'est qu'il y a un plan qui est parfait, dans lequel Dieu veut nous faire entrer et nous faire découvrir pleinement la vie en Jésus. Le péché est accompagné de tentation. Et la tentation de son discours, c'est, tu vas avoir du plaisir, tu vas avoir du fun, ça va satisfaire ce qu'il y a dans ton cœur, le confort, la sécurité, une approbation, peu importe qu'est-ce que ce serait. Et à ce moment-là, notre cœur qui exprime le péché, nous conduit beaucoup plus vers la destruction
que le plaisir, ce discours qui nous emmène à penser que ça va satisfaire ce que tu recherches. Et oui, pendant un temps, mais qui va finalement générer de la destruction. Et ce que Dieu veut nous amener à réfléchir, c'est « Je t'aime d'un amour éternel ». Et quand que vous regardez dans la Bible l'exemple d'hommes et de femmes que Dieu nous dit, on va constater beaucoup de gens qui ne sont pas arrivés à contrôler leur comportement, qui n'ont pas arrivé à garder la loi. Le standard de justice là, parfait des scribes et des pharisiens, on regarde à travers toutes les époques et on ne peut pas y arriver quand on décide je vais chercher à satisfaire Dieu, à plaire à Dieu en me fouettant puis en faisant des œuvres et en enlevant des mauvais comportements. Regardez un texte que je veux apporter avec ça dans Jérémie. Jérémie 31. Et ce texte-là annonce une promesse. Il est en train d'illustrer quelque chose qui est déjà accessible pour le peuple qui est là, mais qui va pleinement s'accomplir avec Jésus-Christ. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. On peut attribuer cette question de communauté de Juda, d'Israël, pour nous aujourd'hui, l'Église, dans laquelle on est entré dans une nouvelle alliance. Je vais vous expliquer dans quelques instants ce contexte d'alliance. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance de l'époque, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il y a une relation qui va être réconciliée dans cette nouvelle alliance. Personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est une question de réconciliation où tous ceux qui entrent dans la nouvelle alliance par la foi en Jésus-Christ ont cette connaissance, cette expérience personnelle avec Dieu, où on a ce privilège que de pouvoir avoir cette direction, cette expression de Dieu dans nos vies. Et ce que Dieu fait dans cette nouvelle alliance. Et ça rejoint justement notre thématique de royaume sans aller trop loin, mais on voit comment et Dieu en parle précédemment, où dans l'ancienne alliance, le peuple n'a pas suivi. Mais dans cette nouvelle alliance, dans cet amour, et quand on lit Jérémie 31, dans les premiers versets, on voit cette déclaration que je disais tantôt, « Je t'aime d'un amour éternel ». Et Dieu a tout mis en place pour que tu puisses découvrir pleinement la vie selon son plan. Que tu puisses déjà, présentement, jouir du royaume d'une vie abondante qui va se manifester déjà présentement, qui va trouver son plein accomplissement dans le futur aussi. Mais ce que Dieu nous dit, c'est « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Il y a un pardon qui est donné. Maintenant, pour revenir à ce cœur, là où Dieu a placé finalement cette loi, pas une loi où on cherche à accomplir des œuvres comme selon la loi de Moïse, mais que Dieu nous rappelle cette loi qui est la loi de Christ. Aime Dieu, aime ton prochain. Et la façon qu'on découvre et qu'on apprécie comment est-ce que Dieu nous aime va transformer notre façon d'agir aussi avec nos proches. Jésus disait, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Un proverbe nous dit dans l'Ancien Testament, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » J'aimerais terminer justement
de vous parler du baptême, d'aller avec la conclusion. Et je veux vous inviter ce matin que si vous voulez prendre cette décision de suivre Jésus, de lui soumettre votre cœur et de le suivre et de vous identifier à lui par le baptême, si ça n'a pas déjà été fait, bien, vous pourrez vous faire baptiser ce matin. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Mais pour enlever la puissance du péché qui est sur notre cœur et pour pouvoir avoir une appréciation de l'impact de l'amour sur notre cœur, j'aimerais vous présenter ce que j'ai appelé l'impact love. À vous, c'est hot. L'impact love. J'ai inventé ça juste pour vous en passant. Hein? L'impact love. Bien, love, parce que finalement, oui, c'est un mot en anglais, là, mais c'est plus court, là, ça va être plus succinct aussi. Une question de lâcher prise. Quand on parle de lâcher prise, c'est qu'il y a un contrôle qu'on abandonne à Dieu. Pour que notre cœur soit transformé, il faut venir à Dieu et lui dire « J'ai besoin d'un sauveur, j'y arrive pas. » Dieu, tu me demandes, Jésus, tu me dis que ma justice doit dépasser celle des scribes des pharisiens. J'y arrive pas. J'essaye, j'ai tout essayé. J'ai abandonné, mais je reviens continuellement. J'ai besoin de lâcher prise, de faire confiance. Comment est-ce que Dieu peut intervenir dans ta vie? Comment est-ce que Dieu peut te rassurer de son amour? Vous savez, des fois, on se prive d'apprécier et de découvrir l'amour que Dieu a pour nous parce qu'on va penser que je ne le mérite pas. Je ne mérite pas cet amour-là. Et on va se garder encore de recevoir certaines joies, certaines bénédictions, certaines vérités parce qu'on croit certains mensonges. Et un lâcher-prise. Pour saisir la faveur de Dieu, il faut nécessairement ouvrir la main de quelque chose qu'on lâche prise et dire « Dieu, je t'abandonne mon cœur. » Et ça nous fait peur. Je sais que ça vous fait peur, parce que moi, ça me fait peur aussi. Il y a des fois où on se dit « Qu'est-ce qui va arriver? » Et là, je lâche prise. Et Dieu, j'ai quelque chose dans ma vie, j'ai quelque chose auquel j'aspire, quelque chose que je désire, que je veux avoir, et que je lâche prise. J'ai besoin. Pour ouvrir dans le but de s'exposer. Ouvrir son cœur. Dire, Dieu, je vais être honnête avec toi. Pas parce que Dieu ne le sait pas déjà, mais cette idée de, voici Dieu ce que je fais. Voici Dieu ce qu'il y a dans le fond de mon cœur. Prendre le temps de réfléchir peut-être à, pas tant les comportements, mais que les comportements peuvent peut-être t'amener à quelque chose que tu cherches à combler dans le fond de ton cœur, une sécurité, une approbation, une appréciation, un confort, quelque chose que tu as besoin de confesser puis de dire, Dieu, j'ouvre mon cœur. Pas seulement pour t'exprimer mon comportement, mais pour te dire que dans le fond, je suis à la recherche de quelque chose que je considère mieux que toi. Et de le confesser, de vider son cœur. Ou justement, on peut apporter à Dieu peut-être nos craintes, peut-être nos anxiétés, peut-être nos désirs, nos aspirations. Et qu'on peut dire, Dieu, ben, je te vide tout ce qu'il y a dans mon cœur. Parce que je reconnais qu'il y a des choses que, oui, je l'ai ouvert pour l'exposer et je veux t'exprimer ce qu'il y a sur mon cœur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, que la Bible dit, que Pierre il nous dit. Dieu a cet amour pour toi que si tu approches ton cœur de lui, pour le lâcher prise, pour ouvrir ton cœur, pour t'exposer, pour vider ton cœur, bien, il va avoir cet amour pour en prendre soin, pour écouter et pour intervenir. Parce que si nous, on n'a pas la capacité, quand que Dieu nous dit « tu dois atteindre tel standard », mais quand que Jésus il le fait, il ne fait pas comme les scribes et les pharisiens puis en disant « débrouillez-vous », mais je peux t'aider. Et ça nous emmène à écouter pour remplir. Approchez-vous de moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Mon fardeau est doux et léger. Dieu, je veux ouvrir mon cœur à ta perspective de ton royaume pour ma vie. Parce que je veux que tu sois glorifié dans ma vie. Je veux que tu sois celui qui est au-devant de moi.
Je veux que, d'abord et avant tout, que mon cœur soit réconcilié, soit en paix avec toi. Et que ce que tu me dis, ce que tu m'interpelles à faire, bien, je veux le recevoir, je veux l'écouter, je veux le faire, je veux être rempli. Ce n'est pas seulement que de dire, OK, je vide mon cœur, mais ce qui est vivant, qui transforme les vies, ce qui est vivant, qui transforme ta vie, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu qui est vivante et qui, une fois qui pénètre ton cœur, c'est cette parabole que Jésus nous a contée du semeur qui lance la semence. Elle est où la vie? Elle est dans la semence que Dieu donne. Elle est là la vie et qu'une fois qu'elle tombe dans ton cœur, que tu sois croyant ou non croyant, cette parole, quand tu l'accueilles avec foi, de dire Dieu, c'est toi que je veux suivre. Je veux faire confiance à ce que toi tu as me dit, à me dire, bien, à ce moment-là, il y a une vie qui commence à émerger. Il y a une rédemption, il y a une réparation, il y a une restauration qui commence à se faire. Il y a une réconciliation qui est faite quand on a placé notre foi en Jésus, mais il y a aussi cet impact de l'amour éternel, inconditionnel, infini, pas sur la base de ton mérite, mais sur la base de ce que Dieu a dit. Et parce que Dieu est fidèle, il ne changera pas ses termes. Si Dieu a dit, je vais pardonner et je ne m'en souviendrai plus, quand on réalise, Dieu, tu m'aimes d'un amour éternel, d'un amour infini. Et quand je réalise ton amour pour moi, que je suis ton enfant, que tu m'as approuvé, que tu m'as accepté parce que tu m'as donné ta justice, mais j'ai envie de te soumettre ma vie. Je ne vais pas forcer tout ce que je peux pour aimer Dieu. Mais si tu découvres l'amour, c'est parce que Dieu t'a aimé en premier. Parce que Dieu est amour. Et que quand on découvre ce Dieu qui nous aime, et qu'on découvre que ce n'est pas juste contenté de le dire, mais qu'il nous a aimés d'un amour infini, que le Père a donné son Fils, puis que Jésus a donné sa vie volontairement pour prendre tes péchés, pour prendre ta faute, et que tu places ta confiance en lui, il va t'accorder son pardon. Il ne s'en souviendra plus. Et cet impact-là va transformer ce que tu vas rechercher, ce que tu vas désirer. Et en recherchant d'abord le royaume et la justice de Dieu, quand ton cœur apprécie que tu es un enfant de Dieu, tes comportements sont transformés aussi. Il y a des décisions qui se prennent. Il y a des obéissances qui se font, mais ils se font avec une nouvelle motivation. Que Dieu, tu m'as aimé d'un amour éternel, infini, inconditionnel, et je veux te suivre. Que cette vérité puisse transformer radicalement vos pensées, vos cœurs, pour qu'on puisse rechercher ce que Dieu désire pour nos vies. Et le baptême est une occasion justement de pouvoir affirmer notre foi. Où on dit, Dieu, c'est toi que je veux suivre. Que si tu n'as jamais pris cette décision de dire, Dieu, je veux que tu sois mon maître, mon sauveur. Je réalise que j'ai besoin de faire cet impact-là dans ma vie, que je vais lâcher prise, que je veux m'ouvrir à toi, que je veux recevoir qu'est-ce que tu as à me dire, pour vider aussi mon cœur. Mais je veux placer ma confiance en toi. Je veux faire ce 180, me repentir, puis Dieu, c'est toi que je veux suivre. Pardonne-moi. Et quand on prend cette décision de dire, Jésus, c'est toi que je suis, il pourrait avoir cette crainte qui existe de, ça se peut que je ne réussisse pas à maintenir toujours parfaitement. C'est sûr que tu n'y arriveras pas. Je ne le dis pas pour te décourager, mais pour te rappeler que tu as à chaque instant, chaque jour de ta vie, même à partir du moment où tu deviens un enfant de Dieu, tu as besoin d'un Rédempteur, d'un Sauveur, d'un Seigneur, celui qui va, par sa grâce, pouvoir t'amener de pas en pas et de dire, bien, quand que tu prends cette décision-là, de dire, je veux te suivre, bien, ça implique aussi une expression de ta foi qui se fait par le baptême. Quand on voit dans le Nouveau Testament des baptêmes, on voit des gens qui sont littéralement immergés. Baptisés, c'est ce que ça veut dire, immergés.
Et l'immersion dans l'eau symbolise l'œuvre de Christ à la croix, qu'il a donné sa vie, il est mort, il a été placé au tombeau et qu'il est ressuscité. Et quand je place ma foi en Jésus, je m'identifie à cette vie qu'il me donne, où je dis aux gens qui sont là, je veux que vous sachiez que je crois en Jésus, qu'il est mort pour mes péchés, que j'ai placé ma foi en lui et que maintenant, ma vie passée est terminée, elle est morte et j'ai une nouvelle vie en Jésus-Christ quand on ressort de l'eau ou qu'on est en train d'affirmer que ce baptême, qui est un témoignage, une illustration, un engagement d'une bonne conscience pour dire « je veux suivre Jésus ». Et que si tu as pris la décision de suivre Jésus, de placer ta foi en lui, bien, je t'invite à te faire baptiser ce matin. Que si ça n'a jamais été fait, jamais été décidé par toi, de prendre cette décision, de te faire baptiser. Peut-être que là, tu te dis, « ouais, mais là, je vais ressortir tout mouillé, qu'est-ce qui va se passer? » Bien, on a tout le nécessaire pour que tu puisses avoir du linge, pour être baptisé, même des séchoirs, même si tu as besoin de te laver les cheveux, ça va être possible. On a tout ce qu'on a besoin, que tu pourrais avoir besoin pour te faire baptiser, pour pas que ce soit un empêchement. Ou tu peux prendre cette décision de dire, « bien, je veux montrer aux gens que je veux suivre Jésus. » Que si tu as 14 ans et plus, c'est possible de pouvoir se faire baptiser avant. On veut s'assurer que les gens avant 14 ans puissent en parler avec leurs parents, qu'ils puissent avoir l'approbation aussi, que ça vienne d'eux, mais qu'il y ait cette approbation aussi des parents. C'est la raison pour laquelle on ne prend pas de baptême spontané avant 14 ans, mais que si tu as plus que 14 ans, de prendre cette décision ce matin. Où tu n'as pas besoin de raconter un témoignage, de raconter ta vie, tu n'as pas besoin de prendre le micro si c'est quelque chose qui te stresse. On pose des questions dans l'eau où vous aurez l'occasion, pour ceux qui assistent, d'entendre une déclaration de foi. Oui, je crois en Jésus, je crois qu'il est mort pour mes péchés et je veux affirmer que je veux le suivre. C'est ce qu'on va poser comme question une fois dans l'eau. J'aimerais qu'on puisse tout simplement baisser nos têtes, fermer nos yeux. Dieu, on veut te dire que ta parole, elle est bonne pour nos vies. Et qu'on te dit merci. Jésus, ton amour pour nous est infini. Même dans le pire des cas de notre vie, le plus creux qu'on peut se souvenir chacun d'entre nous, on peut avoir cette confiance, cette certitude, Dieu, que c'est dans ce moment-là où ce que tu as exprimé le plus grand de ton amour pour nos vies. Tu nous as prouvé ton amour, que même lorsqu'on était des pécheurs, séparés de toi, faisant ce qui te déplaît, tu as donné ta vie pour nous, Jésus. Ce matin, on veut te dire merci de nous rappeler ce que toi, tu considères important. De nous rappeler, Dieu, ton amour pour nos vies, qui transforme nos relations interpersonnelles, qui change notre regard sur les autres, qui change notre façon d'aimer notre prochain, qui change nos désirs, notre approbation, notre identité. Et Dieu, on veut te dire qu'on a besoin désespérément que tu transformes nos cœurs, que tu nous sauves, peu importe là où on est, Dieu, qu'on ait déjà placé notre foi en toi. On a encore besoin, Dieu, que tu fasses ce ménage de nos vies, que tu nous rappelles ton amour et comment est-ce que tu veux transformer nos vies et nous amener à abandonner le mal, abandonner le péché qui détruit. Dieu, c'est en toi qu'on place notre confiance. Jésus, si on n'a jamais placé notre confiance en toi, ce matin, on veut te dire qu'on réalise qu'on a besoin d'un Sauveur, d'un Seigneur. Et que Dieu, on croit que tu as pourvu le seul moyen qu'il nous est possible de saisir, le seul chemin, qui est Jésus. Jésus, on croit que tu es le Fils de Dieu. On croit qu'on a besoin de toi pour obtenir le pardon de nos péchés. Toi qui es mort pour prendre notre condamnation et nous donner ta justice. On veut te demander pardon, t'abandonner nos vies, nos cœurs, ouvrir nos cœurs à toi et écouter ce que tu as à nous dire. Intègre-nous, Dieu, dans ta famille. Sauve-nous.
Et sans ton nom, Jésus, compris. Amen.